Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, discussion serrée avec Rennes pour un colosse Blaugrana. Ensuite, Barça, un crack de la Masia épinglé pour piratage. Et, c'est confirmé, Gundogan quittera le FC Barcelone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Deco finalise 2 transferts, 70 millions dans les caisses. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, serait sur le point de conclure les transferts de Vitor Roque et Ferran Torres. Ce qui rapporterait presque 70 millions. Toujours fortement pénalisé par une masse salariale trop importante et un déficit énorme, le FC Barcelone ne peut pas faire ce qu'il veut sur le front des transferts. Raison pour laquelle Nico Williams est toujours à l'Athletic Bilbao. Encore désireux de recruter un ailier gauche mais également un milieu défensif, le club catalan s'est lancé dans l'opération dégraissage avant de finaliser ses 2 arrivées. C'est pour cela qu'Ilkay Gundogan ne sera pas retenu si jamais il veut vraiment retourner à Manchester City. L'Allemand ne devrait pas rapporter gros en indemnité mais permettra une belle économie de salaire. Relevo parle même d'un départ libre pour le milieu de terrain. Au rayon des transferts, Deco serait sur le point d'en finaliser 2, selon Mundo Deportivo. Le premier est celui de Vitor Roque. L'attaquant de 19 ans, immense flop, va prendre la direction du Sporting Portugal. Les champions lusitaniens devraient verser 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, ce qui permettra d'amortir quelque peu les 40 millions d'euros engloutis dans son transfert. Le second est Ferran Torres. L'ancien attaquant de City est courtisé par Newcastle. Le Barça espère récupérer 40 millions d'euros pour cet autre flop, incapable de s'imposer dans la durée dans le 11 de départ. Avec ses 70 millions d'euros récupérés, le Barça pourrait avancer sur ses 2 priorités de la fin du mercato. L'autre information. Lewandowski dépasse déjà Johan Cruyff. Avec ses 2 réalisations à Valence, Robert Lewandowski vient de dépasser Johan Cruyff en termes de buts marqués avec le FC Barcelone. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a été le héros de l'attaque du Barça à Mestalla face à Valence, avec un doublé qui a assuré la victoire du club catalan. Le buteur polonais continue d'écrire son nom dans l'histoire du FC Barcelone. Actuellement en tête du classement des buteurs pour la nouvelle saison, les performances de Lewandowski avec le Barça invitent à une comparaison avec une ancienne star du club catalan. Robert Lewandowski, qui entame sa 3e saison au FC Barcelone, a atteint la barre des 60 buts en 96 matchs contre Valence, surpassant ainsi Johan Cruyff qui avait marqué 60 buts en 180 matchs en 5 saisons avec le club catalan. Bien que Johan Cruyff ne fût pas un buteur né, on ne peut nier qu'il était un excellent attaquant qui faisait la différence et contribuait grandement au jeu. Néanmoins, c'est incontestablement à Lewandowski que revient le mérite pour ses réalisations. Ce dernier aura certainement pour objectif de récupérer le trophée Pichichi, qu'il avait perdu l'année dernière au profit de Dobbik, qui avait inscrit 24 buts, soit 5 de plus que le Polonais. L'autre information. Marc Casado, le nouveau Kimmich qui monte en puissance. Pour sa première en match officiel comme joueur de l'équipe première, Marc Casado n'a pas déçu. Hansi Flick a une fois de plus opté pour la paire Marc Bernal, Marc Casado dans l'entrejeu, et Casado a su saisir l'occasion pour briller en se montrant à la hauteur. Jouant plus haut que Bernal, Casado a ébloui contre Valence, grâce à sa remarquable condition physique. Il a pu attaquer depuis la 2e ligne et a également été le premier à contrer les attaques de Valence. Tactiquement, il a donné des instructions, réajusté les positions de ses coéquipiers en permanence et échangé continuellement avec les autres joueurs. Il a disputé l'intégralité de la rencontre avec des statistiques très prometteuses. Le milieu de terrain a brillé à Mestalla lors de son premier match complet, avec un taux de réussite de 84% dans ses passes 52 sur 62, 5 longs ballons, 1 tir, 1 dribble, 7 duels gagnés sur 10 au sol, 4 tacles et 2 occasions claires. Il montre déjà que Barcelone avait raison de lui faire confiance. Connu sous le surnom de Kimmich en raison de sa similitude et de sa polyvalence avec le joueur du Bayern Munich, Casado démontre également qu'il a du talent. L'autre information. Lamine Yamal, le nouveau plan. Hansi Flick a fait l'éloge de Lamine Yamal, star du FC Barcelone,
alors que les supporters de Valence ont applaudi le héros espagnol de l'Euro 2024 lors d'un match de Liga. Le FC Barcelone a entamé l'ère flic sur une note positive en revenant de l'arrière pour battre Valence 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, samedi, en ouverture de la Liga. Après avoir été la vedette de l'Espagne lors de l'Euro 2024, Yamal a une nouvelle fois démontré sa classe sur le terrain lors de l'ouverture de la saison, en contribuant à l'égalisation de Lewandowski. La performance du jeune homme de 17 ans a séduit tout le monde, y compris les supporters de Valence qui l'ont applaudi malgré la défaite. L'entraîneur des Blaugrana, Flick, a également fait l'éloge des performances du jeune attaquant après le match, tout en révélant qu'il pourrait utiliser Yamal à différents postes cette saison. S'adressant aux journalistes, le manager allemand a déclaré « C'est un joueur fantastique. Je n'ai pas été surpris qu'il soit applaudi à Mestalla. C'est un grand joueur et tout le monde aime ce genre de joueur. Il est donc normal qu'il soit applaudi. » Interrogé sur le rôle de Rafinha et de Yamal dans l'équipe cette saison, Flick a ajouté « Ils peuvent jouer à plusieurs postes et en ce moment, il est nécessaire d'avoir ces solutions. Nous sommes concentrés sur la semaine prochaine. Ce sera un match difficile, mais il est bon de prendre 3 points pour passer au niveau supérieur. » Après avoir obtenu 3 points lors de leur premier match, les géants catalans seront de retour le 24 août pour affronter l'Athletic Club en Liga. L'autre information. Barça, issue surprise pour l'avenir de l'Anglais? Un gros rebondissement pourrait avoir lieu concernant l'avenir de Clément Lenglet, le défenseur du FC Barcelone. Après 2 prêts successifs à Tottenham et Aston Villa, Clément Lenglet a fait son retour au FC Barcelone cet été et a même reporté le maillot catalan en pré-saison. Indésirable depuis maintenant plusieurs années, l'international français est encore un candidat au départ cet été alors qu'il est annoncé avec insistance ces derniers jours du côté de l'Atlético Madrid. Séduit à l'idée de rejoindre les Colchoneros, l'ancien Nancéen pourrait néanmoins prendre tout le monde de court à en croire les informations de Mundo Deportivo. Le quotidien catalan révèle que le défenseur de 29 ans pourrait décider de rester chez les Blaugrana cet été tout en ne renouvelant pas son contrat, qui prend fin en 2026. Si sa volonté est toujours de rejoindre les Rojiblancos et qu'il serait toujours persuadé que les deux clubs vont trouver un accord d'ici la fin du mercato, la possibilité qu'il reste n'est pas à écarter. La balle est désormais dans le camp du Barça, qui ne veut pas non plus faire de cadeaux dans les négociations à un rival du championnat. Affaire à suivre. L'autre information. Barça, discussion serrée avec Rennes pour un colosse Blaugrana. Le Barça qui envisage plusieurs ventes pour renflouer ses caisses pourrait se laisser convaincre par le club breton. Le Stade Rennais intensifie ses efforts pour acquérir Mika Faye du FC Barcelone, suite au départ d'Arthur Theat vers l'Eintracht Francfort. Le transfert de Theat, un défenseur central gauche, a laissé un vide que le club français cherche à combler. Le transfert de Theat, pour un montant initial de 16 millions d'euros plus 3 millions en variables, marque un tournant pour Rennes, qui avait prévu d'investir dans un remplaçant adéquat. L'équipe bretonne se tourne donc vers Mika Faye, un jeune défenseur sénégalais dont la sortie du Barça semble désormais imminente. Le FC Barcelone avait initialement évalué Faye à 15 millions d'euros, tandis que Rennes avait proposé environ 10 millions. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent, avec une certaine flexibilité attendue de la part du club français pour se rapprocher du montant demandé. Faye, qui ne figure plus dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick et qui a été utilisé en tant que latéral gauche pendant la pré-saison, est déterminé à rejoindre une équipe de première division européenne. Sa situation, exacerbée par la concurrence élevée au poste de défenseur central au Barça, rend l'accord avec Rennes très probable, à condition que les deux parties parviennent à un accord financier satisfaisant. L'autre information. FC Barcelone, un crack de la Masia épinglé pour piratage. Fermín López est au cœur d'une étonnante polémique en Liga. De retour des Jeux Olympiques où il a ramené la médaille d'or avec la Roa, Fermín López, 21 ans fait à nouveau parler de lui. Mais cette fois-ci avec une étonnante polémique. En effet, alors que la Liga et son président Aviel Tebas se sont aussi lancés dans une chasse aux streamings illégaux et au IPTV pour défendre le diffuseur DAZN, l'ailier des Blaugrana a commis un petit impair sur ses réseaux sociaux. Désireux d'apporter son soutien à ses coéquipiers, en déplacement à Valence samedi soir 2-1, le natif d'El Campillo a partagé une image de son écran de télévision sur ses réseaux. Oubliant qu'il s'agissait d'une IPTV. Se rendant compte de sa bévue, Fermín López a ensuite rapidement effacé son cliché mais de nombreux internautes s'en sont aperçus et ont fait des captures d'écran. Fermín López poursuivi pour piratage. La saison du FC Barcelone démarrerait d'une drôle de façon. L'autre information. C'est confirmé, Gundogan quittera le FC Barcelone.
malgré le fait que le départ de İlkay Gündoğan ait été initialement rejeté par l'entraîneur du FC Barcelone, il peut toujours partir. Lors de la conférence de presse suivant la rencontre entre le FC Barcelone et Valence, Hansi Flick a laissé planer le doute quant à l'avenir du milieu de terrain allemand, tout en affirmant qu'il pensait que Gündoğan resterait. Ce dernier, qui vient tout juste d'annoncer sa retraite internationale, avait pourtant exprimé son soutien au club catalan après la victoire, laissant paraître qu'il pourrait faire partie du projet de Flick. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. C'est le célèbre journaliste Fabrizio Romano qui l'affirme sur son compte X, İlkay Gündoğan peut réellement quitter le Barça avant la fin du mercato. Pas encore garanti, mais son camp a commencé à explorer des options pour les derniers jours alors que le Barça est prêt à laisser partir İlkay. Flick a déclaré qu'il s'attend à ce que Gündoğan reste, mais des solutions sont à l'étude. Cela montre que rien n'est encore défini et que le milieu de terrain allemand de FC Barcelone peut encore quitter le Barça. L'autre information. Barça, la grande annonce de Gündoğan. Le milieu de terrain du FC Barcelone est sorti de son silence. L'international allemand vient de prendre une décision majeure sur la suite de sa carrière. Ce lundi, İlkay Gündoğan a communiqué une annonce qui ne concerne pas son avenir en club. Via un long message publié sur les réseaux sociaux, le footballeur de 33 ans a fait savoir qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec la Mannschaft, quelques semaines après l'Euro 2024 organisé en Allemagne conclu par une élimination des hommes de Julian Nagelsmann contre l'Espagne en quart de finale 1-2. Après quelques semaines de réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'il est temps de mettre fin à ma carrière en équipe nationale. Je suis très fier d'avoir compté 82 sélections pour mon pays d'origine, un nombre dont je n'aurais jamais pu rêver lorsque j'ai fait mes débuts chez les seniors en 2011, a notamment écrit sur Instagram le natif de Gelsenkirchen, absent de la Coupe du Monde 2014 gagnée par l'Allemagne. Une autre décision est attendue sur son futur, avec le FC Barcelone. Non convoqué par Hansi Flick pour le match de la première journée de Liga remporté contre le FC Valence 2-1, İlkay Gündoğan a demandé à quitter la Catalogne, 2 ans avant la fin de son contrat, et envisagerait un retour à Manchester City, 12 mois seulement après son départ pour les Blaugrana. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.